Bonjour à tous, un petit tutoriel pour vous montrer comment va fonctionner la macro Excel pour remplir les dossiers de financement BPI. Alors, on va passer sur le fichier. Donc quand vous l'ouvrez, en fait, vous vous retrouvez dans un premier tableau. Ici, vous verrez données. Donc vous avez trois types d'onglets. Les onglets verts qui sont les données de saisie, les onglets orange qui représentent les onglets de résultats des calculs, et enfin des paramétrages ici, mais que vous n'aurez pas utilisés. Donc l'opération est assez simple, il suffit de remplir en fait ici les différentes zones de saisie, notamment l'identité de la société et tous les paramètres. Donc toutes les champs sont obligatoirement à remplir. Ensuite vous avez trois types de questions sur lesquelles vous avez des choix multiples, c'est-à-dire des cas de figure différents, fermeture administrative, problème d'accès, etc. Plus d'activité ou suspension de charge. Donc en fait là il suffit que vous alliez dans les paramètres pour que vous regardiez ici en fait la phrase qui va être rattachée au cas de figure. D'accord, en fonction de votre question, c'est la question numéro 1, question numéro 2, question numéro 3. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez lire exactement, et c'est cette phrase qui sera rattachée dans un fichier Word que la macro Excel va préparer automatiquement par la suite. Voilà, donc ensuite, on verra que ce chiffre-là de perte de chiffre d'affaires prévu est calculé automatiquement. Ici, vous allez spécifier le montant de l'emprunt demandé à la BPI. Et si cet emprunt est réparti sur plusieurs banques, à ce moment-là, vous mettrez le nom de la banque et la répartition des montants. Je vous rappelle que la répartition se fait en fonction des flux. Et ça, on verra avec le client. Évidemment, s'il n'y a qu'une seule banque, à ce moment-là, on efface tout, on ne remplisse pas cette zone. Et du coup, le texte s'adaptera automatiquement. La deuxième partie du fichier, c'est ici de remplir le chiffre d'affaires, donc le total des comptes 70. Vous verrez que quand vous avez un petit triangle rouge, c'est qu'il y a un commentaire. Au niveau des achats, vous allez remplir tout ce qui concerne les comptes 607, 604, 601, 603, à la condition que sur le compte 604, il n'y ait pas tout et n'importe quoi. Le taux de marge, vous allez en fait effectuer, le taux moyen de TVA, vous allez le récupérer dans la récap des CA3, où vous allez diviser le total de la TVA collectée par le chiffre d'affaires hors taxe. Et enfin, sur le taux de marge, vous appliquez la formule qui est dans le commentaire. Voilà. Alors, ensuite, on va vous demander si le dossier en question est un dossier de retail ou un dossier avec une comptabilité de clients, donc des factures et des règlements décalés. Donc si vous êtes en retail, oui, dans ce cas-là, vous répondez. Et sinon, il calculera un encours moyen client. Voilà. Enfin, vous allez prendre l'alias fiscal et remplir les différentes sommes ici qui figurent au bilan passif. Donc capital, prime d'émission, etc. Dernier point pour spécifier, en fait, on va déterminer ici quelle est la fourchette haute et la fourchette basse de nos besoins en trésorerie. Et puis on définira après ici le montant que l'on veut emprunter. Voilà pour l'identité. Dernier point, ici, vous pourrez rajouter ici la liste des annexes qui figureront dans votre dossier de prêt que vous enverrez à la banque, mais les annexes seront envoyées séparément dans le mail en pièces jointes. À saisir. Alors, ici, c'est la zone de saisie. Donc, vous allez aller sur Koala et vous allez saisir ici, en fait, le chiffre d'affaires cumulé. Alors, je vais vous montrer. En fait, il faut que vous vous positionniez sur la balance Koala et sur l'échelle des temps. Voilà, pour prendre le chiffre d'affaires par exemple du mois de février, en fait vous allez simplement reprendre ici l'addition des différents postes 70. Donc vous allez sélectionner l'intégralité des postes 70 et ça va vous donner un montant ici. D'accord. Et puis tous les mois vous allez recommencer et ça va vous donner automatiquement le chiffre d'affaires cumulé. C'est ce chiffre d'affaires là que vous allez saisir ici dans la macro Excel. D'accord.
Donc, au fur et à mesure que vous allez saisir ce chiffre, ça va vous donner un chiffre d'affaires total de l'année. Et puis, vous allez recommencer à partir de zéro, donc à partir de 2020, de la même manière, en chiffre d'affaires cumulé. Si vous êtes en retail, en fait, ici, il faudra mettre une valeur 1. Et si vous êtes en poste en comptabilité qui est non retail, donc en comptabilité client, à ce moment-là, vous irez toujours dans Koala et vous sélectionnerez le poste 411, le collectif. Vous cliquerez directement sur le collectif client. À ce moment-là, apparaîtra ici le solde progressif et chaque mois, vous pourrez saisir le solde de l'ensemble des comptes clients en un seul clic. Donc vous voyez que c'est assez rapide et l'idée était encore de vous faciliter la tâche. Ensuite, vous allez dans les différents postes 42, 43, 44, vous allez prendre les salaires nets mensuels qui seront payés à partir de février 2020, hein, bien sûr, hein, c'est pas... et les mutuelles, la retenue à la source sur sa retraite. Ici, vous allez mettre les loyers et les crédits baux, compte 612, 613, et ici tous les comptes 60, excepté les comptes 607, qui, je vous le rappelle, ont été ressaisis ici. Enfin, les remboursements d'emprunt à partir de février. Et si vous avez un exploitant ou un TNS, à ce moment-là, vous mettrez son prélèvement et ses charges. Donc, on est dans un prévisionnel de trésorerie. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la partie comptable, il n'y a pas de provision, il n'y a pas de CP, il n'y a pas tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va sortir du compte bancaire et ce qui va rentrer dans le compte bancaire. Le reste ne nous intéresse pas. Toutes ces données vont être agglomérées dans un tableau. Alors, il y a deux types de tableaux, l'activité normale et l'activité dégradée. L'activité normale, c'est qu'en fait, on va avoir par exemple, en référence de notre chiffre d'affaires de mars 2019, un pourcentage de réalisation sur mars 2020. Par exemple, là, on dit qu'on va réaliser 31% en mars 2020 de notre chiffre d'affaires 2019. En avril, 0, puisque la société est fermée et confinée. 50% à la reprise, 80%, et après 100%. Donc, nous sommes dans une hypothèse plutôt favorable. OK ? Alors, vous remarquerez qu'ici, les chiffres que vous avez remplis vont se mettre automatiquement. Et ici, vous pouvez, par exemple, si vous avez décidé de ne pas payer, le client a décidé de ne pas payer ses loyers pendant les 2 mois de confinement, à ce moment-là, il suffira de mettre 0, d'effacer donc tout simplement la ligne, d'accord, pour qu'il n'y ait pas de décaissement à ce moment-là. Okay, donc ça va générer des dettes de confinement, et ces dettes de confinement, imaginons qu'on fasse la même chose pour l'URSSAF, on va générer ces dettes de confinement qu'il faudra remettre ici quelque part au moment où on devra les rembourser. D'accord ? Donc il est probable que les loyers, on doit les rembourser à la sortie du confinement ou au plus tard au mois d'août. Donc on va remettre ici moins 18. Alors, il faut juste que je retrouve le moins. Bref, vous verrez. Et puis, parce que voilà, commande C ici, commande V, etc., etc. Donc vous allez pouvoir intégrer ici les retards de loyer, les retards de charges sociales, éventuellement les retards d'IS, de TVA ou de taxes, et des retards fournisseurs si c'est le cas, d'accord, qui seront décaissés sur la période allant de juillet à février 2020, ou même un peu avant si vous décidez de payer avant. Ici, vous allez mettre le remboursement prévu du chômage partiel. Donc, on est en cas euro, donc on a une ordre d'idée, on sait que c'est 84% du net. Évidemment, si j'ai le salaire du dirigeant, ça ne concerne pas le dirigeant, donc je retirerai le dirigeant, je prendrai le reste des nets et ça me fera 84%. Ici, je viendrai les mettre en plus. D'accord ? Enfin, ici, la dernière ligne, c'est l'impôt sur les sociétés. Vous devrez remplir les acomptes, le solde et les acomptes, si tant est qu'il y en ait, à décaisser pour l'année 2019 et donc des acomptes et un solde payé en 2020. Voilà. Le même exercice sera fait pour l'activité dégradée. Alors vous remarquez ici qu'il y a une recopie automatique des zones que vous avez supprimées. Donc vous n'aurez pas à retaper toutes les charges de décaissement, y compris celles qui sont ici rajoutées. La seule variante par rapport à l'activité dégradée ici, c'est le taux de reprise qui risque d'être beaucoup plus long que celui envisagé initialement. Voilà. Donc ce qui va créer des besoins en trésorerie nouveaux. Alors par rapport à tous ces éléments, en fait, ça va générer un tableau de flux, donc avec des encaissements et des décaissements. Donc là on va encaisser 44
et décaisser 50K, donc il va y avoir un flux négatif de 10K euros. Et le mois d'après 50K euros, ce qui donc me fera, avec ma position précédente, 60K euros de décalage, etc., etc. Et en fait, ce qu'on va essayer, c'est de calculer le point bas, c'est-à-dire le besoin en trésorerie maximum généré par cette période de reprise post-confinement et aussi l'impact du confinement pour les sociétés qui sont en demande d'un crédit à la BPI. Voilà, donc ça, c'est ce que nous demande le banquier. Enfin, il nous demande un scoring qui correspond en fait à l'évaluation de la société pour savoir si elle est en difficulté ou pas. Donc, en fonction des éléments que vous aurez remplis ici, dans cette zone-là, à ce moment-là, le scoring va se calculer automatiquement sur cette feuille, qui est le scoring de la BPI. Voilà. Une fois que j'ai terminé mon fichier, à ce moment-là, une fois que j'ai fini de remplir, j'ai validé toutes mes hypothèses, je vais pouvoir générer un fichier Word. Donc, en cliquant sur le bouton Génération du fichier Word, en fait, il va générer ici un fichier Word. Dans un premier temps, vous n'êtes pas nécessairement obligé de l'enregistrer, vous faites simplement annuler et le fichier va rester ouvert. Donc en fait, on va voir qu'il y a un certain nombre d'informations, de présentations notamment, du fichier avec un sommaire, ici du texte, donc Monsieur Dupont, etc. Et tout ce que vous aurez rempli, en fait, viendra s'alimenter automatiquement dans le Lagus. Ce Lagus, il est personnalisable, donc vous pouvez rajouter des choses à la main, en supprimer, bref, l'adapter en fonction du client. Là, c'est une base de travail voilà, qui devrait convenir quand même dans la majorité des cas, mais pour lequel vous pouvez avoir une personnalisation. Le chiffrage du besoin s'exprime ici, tel qu'on l'a saisi dans le document, répartition entre les banques si c'est le cas, et enfin vos tableaux de flux avec nos calculs pour l'activité normale, l'activité dégradée, le scoring et enfin les annexes. Voilà, donc ce fichier, vous l'enregistrez sous, et là vous allez simplement demander à le mettre sur votre bureau en format PDF quand vous aurez la version finale. D'accord ? Vous pouvez évidemment conserver une version Word, mais vous devez envoyer une version PDF au client pour pas qu'il puisse le modifier, et une version PDF au banquier si c'est le cas. Voilà pour la présentation du fichier Excel. Écoutez, merci de remonter vos remarques si toutefois il y avait des problèmes de fonctionnement. Et puis, je reste à votre disposition. Merci.